En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh ben ici, c'est bien le cas, les amis. Pull, gants, on s'y met. Bonjour. Et oui, je vous retrouve pour la 4e année au jardin BMBP. Bon pour moi, bon pour la planète. Comme vous le voyez, hein, il a profité de ces 6 mois. Donc pendant 6 mois, je le travaille pour qu'il me nourrisse un peu. Bon, c'est pas... Hein, on n'a pas beaucoup. Hein. Je vous rappelle, j'ai une douzaine de mètres carrés. Donc on va pas être autosuffisant. En alimentation, ce n'est pas le but du jeu. De toute façon, parce qu'on ne pourrait pas y arriver. Là, l'idée, c'est quand même déjà de produire un peu de choses. Voilà, et ça marche. Plus ou moins, ça dépend. Le paillage reste mon élément essentiel de complication. Donc là, je me dis qu'il y a des belles herbes qui ont poussé, que je vais peut-être essayer de réserver dans un coin. Vous voyez, les faucher pour pouvoir m'en occuper. Alors, première phase, comme chaque année, c'est le nettoyage des planches. Première planche, j'ai commencé. Elle commence à être pas mal. Hein. Bon, regardez tous les topinambours que j'avais encore dedans. Ce que je vais faire, comme demain c'est le jour du marché, je vais mettre une petite affiche à ma fenêtre en proposant des plants, tous les petits, des plants de topinambours. Ça peut intéresser des gens. Il faut partager, les amis. Moi, je vous le dis, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Donc là, qu'est-ce qui reste ensuite? Alors, j'ai ici, regardez, de la mâche. Je suis en train donc de récupérer les plantes que je pourrais mettre. J'ai récolté aussi de la lierre, en voici encore. Voilà, hop, la lierre, alors qu'il est très bien. Ah, il y a même du gaillet gratteron, là, il m'a attaqué. Alors celui-là, il est bien dans la soupe. Je vais le récupérer aussi, puisque ce soir, je vais me faire une soupe d'ortie que j'ai cueillie ce matin. Donc, je vais récupérer mes petites brins de gaillet de gratteron, parce que là, ici, je sais qu'ils sont bien sains dans mon jardin. La lierre aussi, parce que je peux pas la laisser trop en place. Quoique cette petite-là aussi, je vais peut-être la laisser. Regardez là, j'ai aussi un petit bout de pissenlit tout frais. Et encore des autres plantes. Ah, les pommes de terre. J'ai des pommes de terre qui repoussent. C'est chouette, hein. Et Monsieur Kiwi, cette année, ils sont vraiment... ça y est. Je pense qu'ils sont bien installés. Il a fallu 3 ans quand même hein, pour qu'ils s'installent. Mais comme on peut le voir, la liane elle est vraiment en train de se tresser. On le voit, ses grosses feuilles. Il va falloir que je le voie un peu. Oh, mais regardez, il monte jusque là-haut. Je n'ai même pas vu. C'est formidable. Monsieur Kiwi est en place. Et à ses pieds, nous avons un cassis. On a pas mal de choses. Cassis ou groseille. Je suis plus groseille que cassis, donc je pense que ça serait plus, je ne sais plus. Bon voilà, il va falloir juste enlever les plantes dont je n'ai pas besoin, les plantes sauvages dont je n'ai pas besoin. Alors ce qui est amusant aussi, c'est vraiment que le souci, c'est réinstaller au jardin. Comme on peut le voir, et là il est déjà fleuri. Pour ceux qui me suivent depuis 4 ans, vous savez que j'en ai mis la première année. L'ami Doris à Gijan, donc en bord de mer quasi, m'avait donné. Et l'année d'après, j'en avais plus. Sur 2 ans, j'en ai plus eu. Et l'année dernière, ça a repoussé. Les petites graines, elles sont adaptées, elles ont repoussé. Ah, bah voilà, il y a Mademoiselle Boubou qui visite aussi le jardin. Qu'elle en profite parce que après, la porte sera refermée. Toujours éviter que les animaux viennent. C'est pour ça d'ailleurs que je ne mets plus beaucoup de déchets au jardin parce que j'ai eu vraiment des invasions de rats. C'était vraiment atroce et je pense que le fait d'y mettre les déchets organiques, ça posait vraiment un problème quand on est comme ça dans une petite ville. Alors, regardez, voilà, devant Mademoiselle Boubou, nous avons encore des pommes de terre qui repoussent. Là, il y a de l'herbe. Il va falloir vraiment y aller tout doucement pour pouvoir vraiment récupérer ce qu'il y a à récupérer. Là, j'ai du lamier pourpre. Alors, dans les salades ou même, là, je vais les mettre aussi peut-être dans ma petite soupe. Je vais prendre les boutons de lamier pourpre avant de les enlever. Comme on le voit là, il y a un pissenlit. La fleur de pissenlit, tout ça, ça se mange. Je vous en ai déjà parlé. On ne refait pas le truc des plantes sauvages. Vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne. Là j'ai des plantes qui poussent. Alors ça, ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est une plante qu'on mange par la racine. Je ne sais plus si vous savez le nom. N'hésitez pas à me le dire. Là j'ai pareil un arbre qui pousse. Ça c'est sûr que c'est un arbre encore. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu la surprise après. Le problème c'est que dans un petit jardin de 12 mètres carrés, on ne peut pas laisser tout pousser. Hein, là j'en ai laissé un. Ouais, il commence à grandir. Si je l'enlève pas alors qu'il est à côté du cerisier, ça va pas être top. Bientôt j'aurai le peu de jardin que j'ai, il sera encore à l'ombre. Ça peut être mal lancement, mais bon, bref. Ah, quelque chose d'envahissant aussi. Eh bien, ce sont les framboisiers. Alors, les framboisiers, eux, ils s'étalent. Hein. Ils sont partis de là, hein, quand même, où je faisais qu'une bordure le long du mur. Pour arriver là. Et arriver jusque là, c'est dire moitié de mon jardin, quand même.
Eh ouais, mais c'est pas terrible quoi, moitié du jardin. Parce que j'ai pas la place de mettre des framboisiers partout, même si nous adorons les framboises. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que tous ces pieds-là, je vais les mettre pareil en container et je vais les offrir. Je n'arrête pas d'en donner. C'est un pied formidable que j'ai depuis des années et que j'arrive vraiment toujours à donner. Regardez ceux-là, ils ont déjà des fruits qui s'annoncent. Madame Kiwi, Madame Kiwi, regardez comme elle est jolie. Hein? Voilà, ça y est, elle est bien. Si vous regardez les années précédentes, elle avait toujours du mal au départ, à cette époque de l'année. Et là, franchement, elle est bien, on est bien. La vigne, je ne m'en suis pas occupée. Donc, bah, la vigne, elle monte. Et je vais la laisser cette année monter, voir un peu. De toute façon, le raisin. Vous l'avez vu l'année dernière, j'ai eu beaucoup de grappes, mais j'ai pas mangé grand-chose. Les oiseaux s'en sont chargés. C'est pas grave, peut-être que j'arriverai à mettre des petits trucs, enfin, faire des petits trucs pour les faire un peu se sauver. Mais bon, vu que j'ai ça, là, le jasmin qui, lui, est un bon endroit pour qu'il se cache, parce que je vous rappelle quand même que dans tous les villages où il y a beaucoup de chats, il y a beaucoup de morts d'oiseaux. Hein. Ils ne chassent pas les rats, mais alors les oiseaux, c'est une catastrophe. Donc, tant pis. S'ils viennent manger un peu de raisin, qu'ils vivent, tant pis. Parce qu'ils amènent plein de graines aussi au jardin. Donc, ça peut être sympa des fois de découvrir des plantes. Hein, comme la mâche. Hein. La mâche, j'en ai jamais mis. Et pourtant, j'en ai dans le jardin. Donc, c'est assez sympa. Monsieur Rosier, là, il est pareil. Il est superbe. Ah oui, d'ailleurs. Je suis allée un peu vite en besogne parce que, regardez. Ça, c'est pareil. C'est un rosier. D'ailleurs, il vient... J'en avais deux. Je crois qu'il y a les deux. Voilà. Alors ici, c'est un petit peu mon point de culture. Hein. Tous les trucs que je mets, je les mets. Si ça pousse, je les déplace après. Là, les deux rosiers, bon, ils ont mis un petit peu de temps, mais ils sont superbes cette année. J'aimerais les déplacer de l'autre côté du grillage pour laisser de la place, là, de la culture alimentaire. Parce que 2023, on se fait de plus en plus racketter pour de la malbouffe qui est cher. Donc, je sais pas, pour ceux qui ont vu un peu l'histoire des phases espagnoles, c'est un peu une catastrophe. Peu importe, bref. Là, je suis très contente aussi de vous présenter mon petit romarin. Regardez comme il est joli. Et ça, c'est pareil, c'est un petit bout que j'ai récupéré et que j'ai installé. Je suis très contente, j'adore le romarin. J'en bois très très régulièrement en légère dose, juste pour aromatiser mon eau. L'eau de la Salvetta, hein, bien sûr, et c'est vraiment super bon, quoi. J'adore. C'est aussi très très bien pour nettoyer les yeux, et genre les yeux de cette chienne là, Mademoiselle Boubou. Bon, pour ceux qui la connaissent déjà, hein, c'est la chienne de mon fils qui est un petit peu en vacances chez mamie. Et elle a une conjonctivite chronique. Donc l'eau de romarin, l'infusion de romarin, c'est bien. Comme j'en bois tout le temps, ben, j'en ai toujours pour nettoyer les yeux. On peut rien pour sa conjonctivite chronique. Fini pour les chiens, on continue le jardin. Donc cette première planche, comme on peut le voir, j'ai mon lamier pourpre. J'ai les soucis, c'est pareil, hein, les soucis c'est celles qui tournent vers le soleil. Hein, c'est pas du tout du souci comme on l'entendrait nous. Et... je crois que les fleurs et tout se mangent aussi, je suis pas sûre, mais je les laisse parce que ça attire les insectes pollinisateurs. Donc il va falloir bien désherber là. J'aurai peut-être d'autres trésors, hein, comme je vous ai déjà dit. J'ai déjà des pommes de terre et tout ça. Donc voilà, je vais gratter tout ça, comme j'ai fait ici, pour remettre mes planches, puisque demain c'est le jour de marché. Et que peut-être je vais voir déjà ce qu'il y a, mais peut-être je pourrais déjà mettre des salades au jardin. Ça débutera bien parce que les graines ici, on est à moins de 10 degrés, ça va être encore juste pour mettre quelque chose au jardin. Mais c'est la vie. La deuxième planche, bon bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose là par les soucis. Et peut-être toujours un pied de fraisier là-bas aussi. Mélisse, il commence à se former. Ah ouais, je vais avoir des belles fleurs encore. Il se forme aussi. Donc tout ça, ça marche bien. La troisième planche. Bah, à part que les framboisiers s'y installent, ce qui va être non, direct. Il n'y a pas grand chose. Là, je vais essayer de couper toute l'herbe. Alors, la menthe, j'en ai tout le temps. Hein. Même à 7, elle pousse en quotidien. Et ici, regardez ça un peu. Elle est déjà magnifique. Il faudrait que j'essaye de faire un sirop de menthe. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Bah, alors, voilà, comme on peut le voir, c'est envahi aussi. Hein. Elle est en train de courir sous le banc et partout. Affaire à suivre pour la menthe. C'est pareil, j'en donne toujours. Donc pourquoi pas aussi en donner.
demain. Ah, j'ai de l'ortie. Bah, ça tombe bien, hein, j'ai récolté. De l'ortie. Mademoiselle Boubou, silence. J'ai récolté de l'ortie ce matin pour faire une soupe ce soir. Donc, je vais remettre de la lierre dedans. Je vais mettre le lamier pourpre, etc. Je vais faire mes petits... Avec des pommes de terre, toujours. Ne prenez jamais une soupe aux herbes sauvages sans y mettre des pommes de terre. Parce que là, franchement, ça va être chou patate pour vous. Hein. Si vous voulez avoir une courante, vous courrez. Allez, bah, d'ailleurs, je vois que j'ai plus beaucoup de pieds de framboisier là. Je vais peut-être en déplacer. Hein, parce qu'ici, j'en ai plus. Là, là j'en ai un gros quand même qui pousse bien. J'ai mon persil qui a survécu aussi, ici. Si on peut le voir, là, j'ai le persil qui a survécu. Mais alors, par contre, c'est ce qui est très curieux, parce que j'avais ça depuis des années. Ma ciboulette n'est plus là. Donc, il va falloir que j'en retrouve. Moi, ça, c'est pas un problème. Ici, il y en a un peu partout. La seule difficulté, c'est que Boubou est une vieille chienne et que je peux pas faire beaucoup de kilomètres comme je faisais avec mon Poppy, qui nous a quittés à 4 ans. Bref. Donc, bah voilà, le tour du jardin. Là, j'ai voilà, une superbe monnaie du pape qui a poussé ici. Bah, elle reste là. On va pas l'acheter. Et puis, il y a juste à désherber. Préparer ce terrain pour pouvoir se nourrir un peu cette année. C'est merveilleux, merveilleux, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Ah les amis, une dernière chose. Si vous savez ce qu'est cet arbre, dites-moi dans vos commentaires. Je tenterai pour un prunier. Ça tombe mal, moi les prunes c'est pas mon truc. Oh, c'est malin. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu vous dans vos commentaires si vous pensez que ça peut être un prunier. Après c'est très joli, hein. Mais comme je vous le disais, j'ai pas la place. Allez, vous en pensez quoi? Prunier ou pas?